Ça doit être mon andropause. L'andropause, c'est comme la ménopause, mais en pire. J'aime vous voir et vous entendre rire. Vous savez, le bon Dieu entend à rire. Dieu est un papa d'amour joyeux, heureux, et avec l'humour, on peut devenir les plus grands saints. Vous savez ça, hein? Les plus grands saints ne sont pas austères comme on l'a tout le temps pensé, peut-être certains, mais la plupart ont le sens de l'humour et savent rire avec Dieu. J'ai aimé Marie-Madeleine, mendiante d'amour. Dieu est mendiant d'amour, je vais vous en parler tantôt. Mais nous sommes des mendiants d'amour. Et la preuve, on va se parler des vraies affaires pour 1 minute. On va parler de top modèle. Brooke, Ridge, le bonhomme Forester mielleux, Donna, etc. Est-ce des mendiants d'amour? Ben, en tout cas, c'est pas cet amour-là que j'aimerais qu'on s'aime et qu'on se parle. Ah, des bons comédiens, ils nous disent justement ce que n'est pas l'amour. On n'a rien qu'à les écouter, à les regarder, puis on se dit, moi, j'ai pas envie d'être une Brooke ou un Ridge. Ça n'a pas d'allure, mais être mendiant d'amour, comme Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est une Brooke, mais pécheresse pardonnée. Brooke n'est pas pardonnée encore, ni Ridge, là. J'espère qu'avant que ça finisse, d'ici 2-3 ans, ils auront rencontré un Dieu de miséricorde pour qu'ils deviennent de vrais mendiants d'amour. Alors, je suis qui, moi, mendiant d'amour? Je vous ai apporté, bien sûr, encore un cadeau à Marie. Là, on nous dit qu'il n'y a pas de place, c'est plein de fleurs. On va lui trouver quelque part un endroit parce que c'est sa fête. Ça commence même aujourd'hui. Alors, parce que je suis mendiant d'amour, Dieu a des cadeaux pour toi. Pour toi. Pour nous tous. Vous savez, quand nous sommes mendiants d'amour, nous aimons les cadeaux. Et quand Dieu fait des cadeaux, c'est la pluie quand on en a besoin, c'est le soleil quand on en a besoin, c'est la santé quand on a besoin, c'est du courage quand ça ne va plus, c'est de la force quand je suis faible. C'est des cadeaux du bon Dieu parce qu'on attend tout de lui. Et quand je dis tout, c'est qu'on devient des mendiants d'amour. Si j'ai rien à demander à Dieu, je me pense riche et en réalité, je suis le plus à plaindre. Comme dans Top Model, ils ont tout, mais ils n'ont rien. Mais si j'ai les mains vides, comme Marie, regardez Marie, c'est notre top modèle. C'est elle, le feu de l'amour, le vrai feu de l'amour. Pas là l'émission avant Top Modèle. Là. Le vrai feu, notre modèle à nous, regardez, ses mains sont ouvertes. Son cœur est disponible pour tout recevoir de Dieu. Alors,
si j'ai le cœur ouvert, disponible comme Marie, et les mains ouvertes et pures comme elle, j'aurais beau essayer de mesurer tous les cadeaux, toutes les grâces que Dieu a à m'offrir, je serai toujours mendiant de tendresse et riche en Dieu, parce qu'il n'y a aucun ruban à mesurer qui peut arriver à dire la grandeur de ce Dieu qui veut nous combler comme il a comblé Marie. Et même si j'avais une calculatrice, vous savez, ça calcule presque à l'infini. Je dis bien presque parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'espace pour les chiffres. Dieu ne connaît rien au tape à mesurer, à la calculatrice, parce qu'il ne calcule pas. C'est ça qui fait que nous sommes mendiants, toujours comblés, toujours plus, toujours plus, toujours plus, grâce à Marie qui intercède pour nous, et en bonne maman, elle sait elle aussi que Dieu ne calcule pas, ne mesure pas. Alors, heureux mendiants sommes-nous, parce que la croix, j'ai une croix habillée de tendresse et d'amour aussi, de tendresse mariale et d'amour marial. Parce que le bois de la croix, c'est le seul bois qui peut s'allumer et réchauffer tout mon être de mendiant pour accueillir, pour vivre en lettres majuscules. Si je vous posais la question, levez la main, levez pas la main, mais levez la main, ceux qui vivent en minuscule, je veux voir personne. Je veux voir personne. En minuscule, c'est les top modèles, ça là. Mais en majuscule, c'est nous. Enfants de Marie, enfants de Dieu. Et si nous mettons le feu de l'amour à la croix, ça va nous embraser, ça va nous réchauffer, ça va nous purifier, et nous voudrons toujours plus, plus, plus de Dieu qui ne demande qu'à donner, donner, donner. En autant, bien sûr, que nous avons un cœur qui ne calcule pas et des mains vides pour tout recevoir aujourd'hui dans cette basilique. Vous êtes entrés les mains vides, vous allez ressortir les bras pleins, parce que j'y crois aux grâces mariales, et demain, nous reviendrons les mains vides pour encore et encore grandir, vieillir en Dieu. En parlant de calculer, vous savez qu'en amour, on ne calcule pas de toute façon. C'est jamais assez quand on aime. On veut plus de l'autre, des autres, de Dieu. Mais il faut que je vous conte une anecdote. Quelqu'un me disait, c'est-tu vrai, comme votre couronne qui est resté pris dans le tir, là? Oui, oui, c'est vrai. Je vous raconte des histoires vraies. Alors, il y a 3 ans, il y a une sainte femme chez nous, qui est partie, qui nous a quittés pour l'au-delà, et une femme qui a beaucoup de sous, mais tellement généreuse et avec le sens de l'humour. Je vous disais tantôt qu'il faut rire, savoir rire avec Dieu, avec Marie. Alors, il lui restait peut-être quelques minutes à vivre. Elle était à Albatros. On m'appelle pour que j'aille l'administrer. Elle voulait me voir avant de mourir. Alors, j'arrive, sauf que quelques semaines avant, elle s'occupait de servir du café chez nous après les messes. Et là, je lui devais 2,65 $. Alors, je l'ai administré, donné les derniers sacrements. Et là, elle me dit, monsieur le curé, vous devez 2,65 $ à ma succession. Moi qui pensais le garder en héritage.
Je le savais que je lui devais 2,65 $. Mais avec son sens de l'humour, elle est morte 3 minutes après m'avoir dit qu'elle voulait que la succession ait le 2,65 $ sur son lit de mort. Elle calculait. Mais c'était pour me faire rire, parce que j'avais tellement de peine. Alors, croyez-le ou non, aux funérailles, il y avait 300 personnes dans l'église, j'ai remis à la succession les 2,65 $ pour être sûr, justement, que il faut, avec Dieu, oui, on peut calculer en s'amusant, mais en réalité, il ne faut pas calculer, surtout à l'heure de notre mort. Alors, on va entendre maintenant et chanter « Venez à moi, vous qui peinez, mendiants, sous le poids du fardeau, puis moi, je vais vous remplir les bras et le cœur comme je l'ai fait pour ma mère de grâce et de bénédiction. » Nous nous levons pour chanter ce qu'on est comme mendiants. Au numéro 316 dans le recueil rouge, numéro 316. Venez à